Ça va bientôt faire 2 mois que ma mère est dans le coma. Je ne sais pas trop comment me sentir parce que depuis qu'elle n'est plus là, il n'y a plus de cris, plus personne qui me tape ou me rabaisse. Je me sens dans un moment d'étrange sérénité. Mais c'est quand même ma mère. Mes tantes, mon frère, ma grand-mère, ils sont tous en train de souffrir. Et même si je ne peux pas dire que j'aime ma mère, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas non plus. L'idée de la voir de retour me retourne l'estomac. Mais je suis incapable de souhaiter que ça continue comme ça. Voire pire. Elle a un grand sourire, un rire qui résonne. Elle est très sociable. Elle aime se moquer de tout et de tout le monde. Si je ne la connaissais pas, je pourrais dire qu'elle est très agréable. Mais elle a toujours été comme ça avec moi. Violente avec ses mots, violente avec ses mains. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. Je stagne dans cette relation horrible entre elle et moi. Et ma haine est un champignon qui habite et pousse entre les rides de son visage, d'autant qu'elle me faisait la gueule. Personne ne peut voir à travers elle comme moi. Personne ne sait qui elle est sauf moi. Nous sommes tous dans la salle d'attente, la famille entière. C'est l'endroit le plus silencieux au monde, le plus froid au monde. La lumière clignote et les mains de ma grand-mère tiennent les miennes avec une force incroyable. Je sens sa sueur entre mes doigts. Je sens sa tristesse entre mes mains. Je la tiens avec force en retour pour la faire se sentir en sécurité. J'aimerais bien qu'elle se transforme en orange, pressant toute la douleur qu'il y a en elle, et les voir comme un jouffret pour qu'elle arrête de se sentir mal. Maman, les docteurs nous disent qu'on ne peut pas savoir combien de temps tu seras dans le coma. La situation n'a pas empiré, mais elle ne s'est pas améliorée non plus. Il nous propose une solution. Il nous dit que la technologie a avancé suffisamment pour pouvoir nous présenter une alternative qui te permettra de faire partie de nos vies et de créer des souvenirs pendant que tu es dans cet état. Ce qu'il nous propose, c'est de transférer ta conscience et tes souvenirs dans un cerveau électronique opératif qui pourrait adopter, à partir d'un code computationnel, ton comportement. Ce cerveau serait dans un robot qui nous accompagnerait pendant que tu seras endormi. Et après, quand tu seras réveillé, tu auras les souvenirs du robot, comme si c'était le tien. C'est gratuit pour le moment de faire ça, vu que ça reste très nouveau comme technologie. On serait parti d'une expérience et ils vont monitorer tout. La famille pense que ça pourrait être une bonne idée, mais je pense que c'est une réaction désespérée. Au fond d'eux, ils trouvent ça ignoble, c'est sûr. Mais bon, tant désespéré, mais sûr désespéré. Les docteurs nous ramènent dans une salle bizarre avec du latex, des prothèses de différentes parties du corps et une accumulation de cartons les uns sur les autres. Ils ouvrent l'un des cartons et nous montrent un tout petit robot humanoïde de moins d'1 mètre. Il nous explique les processus de transfert de conscience et nous demande d'être patients et de ne pas trop nous faire désespoir avec l'expérience. Le robot est couvert d'un latex rose pâle qui essaie d'imiter la couleur de ta peau. Mais c'est beaucoup trop rose. On dirait plus un jouet de mauvaise qualité qu'une nouvelle technologie. Il fait un bruit mécanique. Beaucoup trop de bruit. Les latex créent des plis à chaque mouvement, comme un chat sphinx. Quand il imite les clignements des yeux, c'est lent et maladroit. Je me rends compte qu'il est très léger, qu'il n'est pas complètement rempli de métal, juste sa tête, et je suppose une structure intérieure assez fine qui lui permet de marcher et de bouger en général. Je vois les dégoûts et la confusion dans la tête de ma grand-mère. Quelque chose n'a pas très bien marché avec le transfert de conscience. Et maintenant, on se retrouve avec un robot qui n'a pas seulement la taille d'un enfant, mais qui agit comme tel aussi. Parfois, le robot s'étend spontanément. Il me suit partout. Il demande à ma grand-mère de les prendre dans ses bras.
Il pleure sans larmes et fait un bruit d'ordinateur en train de s'allumer. Maintenant, il m'appelle maman. On ne sait pas trop pourquoi, mais le docteur nous dit que le robot a acquis la conscience et le comportement que ma mère avait à ses 4 ans, et qu'il a surtout des souvenirs d'enfance et pas du tout des souvenirs récents. Quand je fais un mouvement brusque, il pense que je vais le taper. Il s'écrouve avec ses petites mains, essaye de rester proche de moi en tout moment, charge ma main avec timidité, essaye de me montrer qu'il est intelligent et gentil et me demande constamment si je l'aime bien. Et vers midi, tous les jours, il me demande de lui donner sa soupe. Je ne sais pas d'où il a sorti cette idée, qui est le pouvoir de la soupe. Mais ça me montre que peut-être tu ne sais pas que tu es un robot, maman. Ça me fait tellement penser à quand j'étais enfant et je jouais être la maman que tu n'étais pas pour moi. Quand tu laissais mon visage et mon corps remplis de bleu et de sang, je faisais un câlin à ma poupée et je lui promettais de la protéger. Tu m'as eu assez tôt. Quelle idée de donner un enfant à un enfant, de l'apprendre aux enfants à vouloir être mère, de jouer avec des bébés quand on est encore bébé. C'est sadique. Il n'y a que moi à la maison qui est capable de m'approcher du robot. Ma grand-mère le voit comme un échec. Ça ne fait que souligner ton absence. Je ne t'aurais jamais imaginé comme ça. Tu es si douce et gentille, timide et intelligente. Pourquoi tu t'es transformée en toi? On aurait pu s'aimer. Je ne me suis jamais demandé qui t'étais, à part tout ce que je connaissais déjà. Cet enfant que j'ai dans mes bras, un jour m'a frappé, m'a craché au visage. Il m'a dit que j'étais un porc bon à rien. Et aujourd'hui, c'est un petit robot qui me demande de lui donner sa soupe. Ha, ha, ha. Tu me frustres, tu me rends en colère. Et je sens le désir de te taper et enfin me venger de toi. Et je t'imagine, à ta vingtaine, seule habitant une ville froide avec un enfant que tu ne voulais pas, sans finir tes études, sans travail, avec ta famille qui t'a tourné les dos, parce que tu n'étais plus la fille sage et parfaite que tu avais toujours été. T'es tombée sur des mauvaises personnes et tu as fait des très mauvais choix. C'est agréable de passer du temps avec toi, toi robot. Je pense que c'est la première fois que j'apprécie ta compagnie. L'adulte que je suis prend soin de l'enfant que tu es devenu. On s'est rencontrés dans cette bizarre boucle de l'espace-temps pour se regarder dans les yeux. Je ne sais plus où tout commence et j'ai fini. Tu es si différent de ce que je connais de toi. Tu me demandes de te faire des bisous sur ton front et je sens le métal sous le plastique froid et un peu collant. Tu sens l'hôpital et l'usine chinoise. J'entends les bruits robotiques de ta tête qui bougent et tu me demandes doucement: Maman, pourquoi tu pleures? Je ne réponds pas. Et je ne sais pas trop. Je pense que c'est parce que notre vraie relation ne va jamais changer. En taillant dans mes bras ces dernières semaines, je me rends compte que ça ne me correspond pas d'être condamné. Je ne suis pas plus grand que toi. Je ne suis pas meilleur que toi. Je n'aurais pas pu faire les choses mieux que toi. Tu es la mer et moi, la rivière qui naît de toi. On est une seule fille qui se regarde dans le miroir. Je passe tous mes jours à tes côtés. Tout est temps, de temps en temps. Mais ça ne dure pas beaucoup à chaque fois. Cependant, ça devient de plus en plus récurrent. Le docteur nous appelle avec des super nouvelles. T'es en train de te réveiller, toi humaine. Peu à peu. C'est pour ça que toi robot, c'est temps. Ils nous disent qu'ils vont récupérer les robots. Mon corps se rétrécit et se plie comme un raisin sec. Un docteur t'arrache de moi, comme un docteur m'a arraché de ton ventre. Je suis inconsolable et je vous criais. Je n'ose pas le montrer. C'est difficile de dire au revoir à cette haine. Je ne sais pas si elle est encore là, dormant, comme un volcan.
Et si je vais la retrouver à ton réveil? J'ai pensé que te détester me garderait en sécurité. Et je ne sais plus rien. Les jours où on va te visiter, toi humain, le docteur nous dit qu'il ne peut pas garantir que tu garderas les souvenirs de robots. Il ne faut pas se faire trop d'espoir. Tu es allongé sur ce lit d'hôpital avec les yeux encore fermés. Je prends ta main avec hésitation, ta main chaude et adulte qui tu es réellement, et parce que j'aurais voulu que tu sois. Les larmes glissent sur tes joues et je te demande doucement: Maman, pourquoi tu pleures? Tu ne réponds pas. Eres el mar y yo el río que nace de ti. Tú y yo somos una.